Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver ici dans cette émission Rendez-vous Pasteur. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur de recevoir sur ce plateau le pasteur Aristide Poyotti, qui est du ministère international Saint-Esprit, basé à Lomé, à Goué précisément. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur. J'espère que vous portez très très bien. Je vais très bien. Le ministère. Oh, on rend grâce à Dieu. Et la semaine est pratiquement terminée. Effectivement, une semaine fatigante, Oui. mais bon, on tient le coup. Parfait. C'est un plaisir donc de vous retrouver pour cet autre numéro de notre émission Rendez-vous Pasteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important, comme l'autre fois. Le thème, c'est le chrétien pendant les temps de crise. Le chrétien pendant les temps de crise. Et quand on parle des temps de crise, c'est des temps de disette, c'est des temps de calamité, c'est des temps de peste, etc., où la maladie grave peut s'abattre sur le monde entier. On a connu des cas comme ça récemment avec le coronavirus. Et on a connu des cas ailleurs, en Afrique ou ailleurs dans le monde, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre et tout ça. En tout cas, cet ensemble de faits, nous l'appelons donc des temps difficiles, des temps de crise. Alors le chrétien en temps de crise, comment est-ce qu'il doit se comporter? Nous savons tous que si nous nous référons à la Bible, dans 2 Timothée 3, verset 1, je lis précisément, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez-vous, donc la Bible nous alerte, la Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura en tout cas des temps difficiles. Ces temps difficiles, ça peut être donc ce que j'appelais tout à l'heure calamité naturelle ou maladie très très grave ou accident de parcours ou disette, etc., ou sécheresse en tout cas. Et comment est-ce que le chrétien doit se comporter pendant ces moments-là? Nous allons donc nous entretenir avec le pasteur Aristide Poyotti, qui, donc, je l'ai dit tout à l'heure, est du ministère international Saint-Esprit et que nous avons déjà reçu sur le même plateau la toute dernière fois. Et pasteur, le chrétien et les temps de crise, qu'est-ce que ça vous dit, s'il vous plaît? Tout d'abord, je dis bonjour à tous nos internautes qui nous suivent, qui sont des fidèles pour nous. Et que Dieu les bénisse où qu'ils soient. Amen, amen. Et ce matin, je suis très fier de pouvoir échanger avec vous sur ce thème. Le chrétien en temps de crise. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre à travers les temps de crise? Vous avez déjà situé nos internautes. Mais il faut aussi souligner que les temps de crise, ce n'est pas seulement dans ce monde dans lequel nous sommes. Et les gens traversent des crises mentales. Les gens traversent des crises sous d'autres formes. Oui, et donc ce n'est pas souvent ce que nous voyons. Et je peux dire que dans toutes ces situations-là, le chrétien, il a des obligations. oui. C'est vrai que nous voyons souvent les gens se laisser aller à la dépression. Il y a d'autres qui vont, qui perdent espoir, d'autres qui se disent que c'est fini. Mais est-ce que c'est l'objectif de Dieu derrière tout ça? Et quand Dieu permet que nous traversions des crises, quand Dieu permet que nous traversions des difficultés, quand Dieu permet que nous traversions la famine, quand Dieu permet que nous traversions des crises économiques, des crises financières, qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens? Comment est-ce que nous devons en fait marcher? Comment est-ce que nous devons nous lever et agir? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter? Est-ce que les temps de crise, c'est des fiascos et c'est fini? Est-ce que ça veut dire que tout est fini? Ou bien est-ce qu'il y a encore une possibilité de se relever, hein, après la crise? Ouais. Voilà, donc je veux que nos fidèles internautes, nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent en fait que il y a toujours une opportunité dans les crises qui viennent. Oui. Il y a toujours une possibilité d'aller de l'avant dans les crises qui viennent. Il y a toujours cette capacité-là de faire encore mieux.
Et chaque fois que nous sommes en temps de crise, il faut rappeler que c'est une occasion pour nous de prouver à Dieu que nous sommes vraiment des fidèles enfants, des fidèles fils à lui. Et que quelle que soit la crise, quel que soit ce que nous traversons, Seigneur, nous allons toujours nous accrocher à toi. Nous n'allons pas revenir en arrière, nous n'allons pas nous séparer de toi parce que nous traversons une crise. Mais les temps de crise doivent nous permettre de prouver à Dieu que nous sommes fidèles. Oui, merci pasteur. Et ce que vous dites, c'est exact parce que nous avons constaté que les chrétiens ont tendance à croire que Dieu leur fait, que Dieu leur fasse seulement du bien. Ils attendent que Dieu leur fasse seulement du bien. Et quand il y a un petit vent qui souffle dans leur vie, un vent de malheur, ils oublient qu'ils sont chrétiens, donc ils perdent la foi, ce qui n'est pas très normal pour un chrétien. Et puis nous l'avons vu aussi pour le cas des Israélites, n'est-ce pas, quand Moïse les conduisait à travers le désert, à chaque fois que Dieu leur venait en aide avec de la manne, avec de la viande, ils étaient contents. Mais dès qu'ils avaient un obstacle devant eux, ils se montraient vraiment incrédules. Et ils criaient à Dieu, ils criaient à Moïse, pourquoi tu veux nous tuer, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte et tout ça. Donc ça veut dire qu'en tout cas, quand il y a tant de crise, la foi prend un coup, n'est-ce pas, pasteur? Et effectivement, dans les temps de crise, généralement, la foi prend un coup, mais normalement, c'est pas ce que ça devait être. Christ Chevo TV. When Jesus follows you everywhere. Dans les temps de crise, en fait, la foi devait être renforcée. Les temps de crise devraient nous permettre de renforcer notre foi. Les temps de crise devraient nous permettre d'aller au-delà du niveau actuel de notre foi. Et parce que c'est en ces temps-là que nous avons encore besoin de faire plus confiance en Dieu. C'est en ces temps que nous devons encore attendre de Dieu qu'il fasse. Parce que écoutez, Dieu c'est un Dieu de l'impossible. Et la Bible dit dans le livre de Luc 1,37, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Voilà, donc si rien n'est impossible à Dieu, je ne sais pas quel est ce type de crise, quelle est cette difficulté-là qui peut venir à nous, à laquelle Dieu, ou bien de laquelle Dieu ne peut pas nous sortir. Alors moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a une crise qui vient, nous devons comprendre que c'est une opportunité pour Dieu de nous amener à l'autre bord. C'est une opportunité pour Dieu de nous amener encore au-delà et c'est une opportunité pour nous de grandir encore dans la foi. Donc nous ne devons pas en fait laisser notre foi prendre un coup, mais nous devons permettre à ce que notre foi sorte agrandie, notre foi sorte plus forte d'ailleurs. Merci pasteur. Et quel est le rôle justement des bergers, le rôle des pasteurs vis-à-vis de leurs fidèles en temps de crise? Oui, en temps de crise, je peux dire que le berger ou le pasteur, il a plusieurs rôles. Le premier rôle d'ailleurs qu'un berger, d'ailleurs comme on le dit, c'est lui le guide en fait, il est le guide spirituel. Il doit pouvoir aider en fait ses brebis à rester dans la ligne droite, pas à être dispersé. Parce que quand ça arrive comme ça, et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que lorsque le berger sera frappé, les brebis vont se disperser. C'est comme le cas de David, justement. Voilà. Si David avait reculé devant les lions, déjà, s'il avait reculé devant le lion ou l'ours, les brebis seraient dispersés. Rapidement. Donc vous voyez, et au moment où David, si je continue, au moment où David est venu en face de Goliath, c'était une crise. Parce que le peuple avait peur, il était désespéré. Le roi même n'avait quoi dire. Mais écoutez, mais quand David est arrivé, David, à travers son courage, a su donner de l'espoir à ceux qui peut leur dire qu'avec Dieu, tout est possible. Vous voyez? Et donc, dans les temps de crise, il faudra que le chrétien, le berger, puisse d'abord garder les brebis sur la bonne voie. À travers des enseignements, à travers des messages d'encouragement, à travers des messages d'espoir. Il ne faudra pas que le peuple se dise non, c'est fini pour nous. Non, c'est pas encore fini, ce n'est que le début. Ok? Et donc, vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand ils ont rencontré la première difficulté, ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Est-ce que c'est pour venir mourir? Est-ce qu'il n'y a pas des tombes en Égypte que tu nous as menés dans le désert pour mourir? C'était la première crise. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? À chaque fois que le peuple
était en train de crier, Moïse appelait vers Dieu. Oui. Moïse criait vers Dieu, il dit, Seigneur, regarde ton peuple, prends soin de ce peuple. Seigneur, assiste ce peuple, Seigneur, fortifie ce peuple. Donc Et Moïse intercédait pour son Moïse pour son intercédait, peuple. il Oui. jouait le rôle L'intercesseur. d'intercesseur. Et Dieu, à chaque fois, répondait, pas au peuple, mais à Moïse. Tout à fait. En faisant quoi? En apportant la solution. Donc, la deuxième chose que je suis en train de dire, après avoir aidé le peuple à travers l'intercession, il faudra encourager le peuple à travers des paroles réconfortantes. Il faudra aider le peuple à travers des messages qui puissent permettre au peuple de garder le cap, d'avoir les yeux fixés toujours sur qui? Sur Dieu. Dieu. Voilà, il ne faudra pas que nous amenons le peuple à chercher des solutions dans le monde. La solution est seulement en Dieu. Et donc, dans les temps de Christ, nous devons chercher notre solution en Dieu. Et je pourrais dire que la troisième chose, c'est que nous gardions un certain mental, un certain système de pensée, un certain raisonnement. Parce que dans les temps de crise, nos idées commencent par courir de gauche à droite. Et c'est dans les idées, c'est dans les moments de crise que les gens vont faire des choses qu'ils ne devraient normalement pas faire. Oui, justement, vous avez Donc, raison. voilà. Comme l'exemple de la crise du coronavirus que nous avons traversée, hein, que nous sommes en train de traverser encore. Je voulais même vous poser la question de savoir comment, dans votre ministère, vous avez géré ces moments difficiles de crise où les églises étaient fermées, les cultes étaient interdits, et, bon, les fidèles étaient abandonnés à eux-mêmes, c'est ça? Non. Non. Malheureusement, le ministère international du Saint-Esprit, les fidèles n'étaient pas abandonnés à eux-mêmes. Et je vais vous expliquer comment nous, on a géré la crise. D'abord, au départ, les églises étaient fermées. Et comme les églises étaient fermées, nous, les bergers, on s'était retirés sur la montagne pour voir qu'est-ce que l'Éternel nous dirait. Et donc, on était sur la montagne. Est-ce que vous savez, même quand on était sur la montagne, les gens sont venus là-bas pour nous dire que de porter cachet. Je vous dis. Bon, mais au-delà de cela, quand on est revenu, c'est là-bas sur la montagne, on était, Dieu nous a dit, allez commencer le culte. Pendant que officiellement c'était fermé. Pendant qu'officiellement c'était fermé. Mais maintenant, est-ce qu'il fallait écouter Dieu ou il fallait écouter la voix des hommes? On est revenu et on a commencé le culte. Les brebis avaient peur de venir. De venir. Et l'homme de Dieu leur a dit, si on vient pour attraper, c'est pas vous on va attraper, c'est moi on va attraper. Et c'est là que certains ont commencé par se dire, ok, on va venir. Le premier jour, les gens étaient venus, ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient venus avec la peur dans le dos. Et on a commencé, ils ont vu qu'il n'y a pas eu de problème. Deuxième, troisième, quatrième fois, les gens ont commencé par venir. Nous avons entendu que certains ont essayé d'ouvrir leurs églises, mais on est venu les fermer. J'ai même rencontré par la grâce de Dieu un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu qui nous a dit, mais écoute, est-ce que vous savez que c'est sur vous que nous avons pris l'exemple pour ouvrir notre église? Ah, c'est bien ça. Ah oui. Alléluia. Donc ça veut dire qu'en temps de crise, il faut affronter les montagnes. Affronter les montagnes. Il ne faut pas se baisser ou bien se cacher derrière la difficulté pour dire non, 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 non. Affronter les montagnes, avoir l'audace d'aller. Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un a entendu? Personne n'a entendu. Mais tu pouvais dire que, oh Dieu, est-ce que ce que tu me dis là, est-ce que tu es sûr de ce que c'est? Donc il faut l'audace. Et j'ai compris que la foi, c'est à travers l'audace que ça se manifeste. Sans audace, notre foi ne pourra pas être manifestée. Elle sera une foi morte. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous, on a géré la crise de coronavirus. Et avant de commencer même par faire les cultes, on n'a pas laissé les fidèles. On allait les visiter. On allait voir comment est-ce qu'ils vont. Les cellules de maison et tout ça. On n'a pas fait de cellules quand même, mais on allait directement dans la maison des fidèles. On allait voir comment est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils gèrent la crise. On allait. Donc, ce qui a fait que on a pu en fait garder avec eux cette relation-là de brebis et de berger qui a fait que quand on les a appelés, ils ont pu répondre à l'appel. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, merci pour ce témoignage vraiment qui nous touche, mais j'allais même dire que au-delà de l'accompagnement spirituel, quand on parle de crise, c'était une crise sanitaire, certes, mais il y a eu des incidences, il y a eu des conséquences, le panier de la ménagère qui a pris un coup, donc les poches qui sont assez vides, donc il y a eu donc une crise, il y a une crise financière finalement. Alors, quel est l'accompagnement de l'Église dans ce sens? Est-ce que c'est seulement la prière? Est-ce que c'est seulement la prière ou bien l'Église fait d'autres choses? Ah, mon frère, dans ce genre de situation, c'est pas quelqu'un qui va encore te dire. Écoutez, vous savez, normalement, ce qui devait être fait, c'est que dans les temps de crise, que les fidèles soutiennent les hommes de Dieu. Oui. Ok? Mais de façon réciproque, il faudrait aussi que les hommes de Dieu soutiennent les fidèles.
Et beaucoup, effectivement, ont pris des coups durs, et comme vous êtes en train de le dire, mais nous avons eu à répondre à certains appels. Il y avait des personnes qui ne pouvaient pas manger, il y avait des personnes qui Ils ne ont pouvaient perdu plus leur joindre. logement, et tout Oui, ça, leur travail oui, aussi. leur travail. Et donc, il fallait leur donner, partager avec eux ce que nous avions. Donc, c'est vrai que s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Et vous savez, moi j'ai vu le Seigneur Jésus prendre de pain, Et 5 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Et je crois que c'est encore possible. Nous nous disons souvent que ce que nous avons n'est pas assez suffisant. Mais quand on se décide de le partager pour la bonne cause, Dieu fait grâce et ça suffit. Amen, Et amen. ce qui est arrivé, on avait peut-être quelques bols de maïs, on invitait des gens à venir qu'on mange ensemble, ou des fois on invitait des gens à venir prendre une partie. Toi aussi viens prendre. Est-ce que toi tu en as? Certains disent j'en ai. Ok. Ceux qui en ont, on leur demande de partager également avec d'autres. Et ceux qui n'en ont pas, ils venaient directement chez nous et puis on leur donnait. Christ Chevo TV. When Jesus follows you everywhere. C'est bien ça. Mais Ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile. Justement, la Bible nous avertit que si nous lisons Ecclésiaste 7, verset 14, on peut dire précisément: au jour du bonheur, sois heureux. Effectivement. Et au jour du malheur, réfléchis. Et la Bible confirme, la Bible persiste: Dieu a fait l'un et l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc la Bible nous le dit clairement. Et si vous traversez des jours de bonheur, il faut le manifester, il faut être heureux. Mais la Bible ne s'est pas limitée au bonheur. La Bible a précisé qu'il y aura aussi des jours difficiles. Donc au jour du malheur, il faut réfléchir. Et ce que vous avez fait, c'est parce que vous avez réfléchi, vous avez trouvé les moyens par lesquels il faut accompagner les fidèles, non seulement au plan spirituel, c'est vrai, il faut prier avec les fidèles, il faut intercéder pour les fidèles, mais il faut aussi les accompagner au plan physique, au plan matériel, au plan financier. Et je suis sûr que beaucoup d'églises ont fait ça. Nous pouvons dire bravo à toutes ces églises, parce que la crise a été quand même dure, hein, pasteur. Oui, elle a été dure. Et écoutez, vous devez comprendre même qu'après la crise, nous avons aidé certaines personnes à gagner de l'emploi. Parce que, comme vous l'aviez dit, il y a certaines personnes qui sont restées à la maison, qui ont perdu, parce qu'il y a eu une compression. Donc, oui, les bars qui étaient fermés, les restaurants étaient fermés. Voilà. Oui. Et il y a même dans des entreprises qui étaient vraiment assises, il y a eu des soucis, des gens qui ont perdu leur emploi. On leur a demandé, ok, allez rester à la maison, après on va vous rappeler. Mais on ne les a jamais rappelés. Oui. Maintenant, il fallait, par des pieds et des mains, aider ces personnes-là. Imaginez quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a une femme, des enfants, des bouches à nourrir, des enfants qui vont à l'école. Imaginez, c'est pas facile de rester à la maison pour pouvoir nourrir cette famille et prendre soin de ses enfants. Il faut forcément l'aider à trouver un petit job. Et puis, bon voilà, on a dû faire ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes qui sont encore dans leurs entreprises et dans des sociétés où on est allé plaider pour qu'on puisse les reprendre, ou dans des endroits où ils ne travaillent pas, mais on a sollicité qu'on leur ouvre des portes à l'emploi. Donc ils continuent pas à travailler. Donc, que Dieu soit loué. Amen, amen, et amen. donc, pasteur, nous allons continuer avec une autre petite question concernant l'intercession. Vous avez dit tout à l'heure que chaque fois Moïse intercédait pour son peuple, pour le peuple d'Israël, et vous l'avez fait aussi certainement. Mais qu'en est-il de l'après-crise aujourd'hui? C'est-à-dire que l'après-crise, crise coronavirus, j'allais dire, l'après-crise est encore difficile. Donc, qu'est-ce que l'Église fait? Oui, l'après-crise est encore difficile parce que, écoutez, la crise sanitaire a donné, ou bien il y a eu des conséquences en fait de cette crise sanitaire. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous pouvons même voir cette crise économique dans laquelle nous sommes, où carrément les choses deviennent de plus en plus chères. Carrément, les prix ont doublé par rapport aux denrées alimentaires, aux produits vivriers, tout ça là. Maintenant, qu'est-ce que l'Église fait dans cette période? On continue comme on faisait au moment de la crise. Mais le problème, c'est quoi? C'est que certaines personnes, malheureusement, ils ont aussi quitté l'église. Oui, c'est ça. Voilà, ils ont aussi quitté parce qu'ils ont eu gain de cause et puis bon, on ne les voit plus. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si ce n'est que de prier pour eux, pour qu'ils ne soient pas des brebis perdus.
Ok, voilà, donc au niveau de l'intercession, nous continuons par demander à l'Éternel de faire grâce parce que quelle que soit la difficulté, quelle que soit la dureté de la crise, nous, on croit que derrière chaque crise, il y a toujours une opportunité. Et donc, pour les âmes, ou bien pour ces brebis-là qui sont actuellement en train de souffrir, nous demandons toujours à Dieu de continuer par ouvrir les portes. Et aussi, nous prions beaucoup pour la sagesse des gens parce que une personne qui n'a pas la sagesse de pouvoir marcher dans les temps de crise, c'est difficile. Ah oui. C'est difficile. Donc, on prie beaucoup et nous demandons vraiment que l'Éternel leur donne la grâce de pouvoir marcher dans la sagesse. C'est ça qui est aussi un peu plus important. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Nous allons marquer la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, pasteur, vous avez certainement des mots pour encourager les gens, pour donner du tonus à la foi des fidèles. Oui, et ce que moi je voulais dire, je vais donner aujourd'hui un verset. Je ne l'ai pas donné par hasard. Beaucoup pensent que c'est fini, que dans les temps de crise, vous voyez, dans les temps de crise, beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Dans les temps de crise, beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Et aujourd'hui, je voudrais lancer un appel à ces frères, à ces sœurs qui sont dans l'église et qui sont en train de réfléchir ou bien qui veulent quitter l'église pour aller chercher la solution dans le monde. La solution n'est pas dans le monde. Si la solution était dans le monde, vous y seriez resté. Vous aviez déjà fait une expérience du monde et vous vous êtes rendu compte que là-bas, là, ce qu'il y a là-bas, ça ne peut pas être comparé à ce qu'il y a dans l'église, à ce qu'il y a en Christ. Alors là, laissez-moi vous dire, et vous répétez encore ce verset de Luc, un verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous pouvez garder ce verset-là, dans toutes les difficultés que vous traverseriez, répétez-vous cette phrase, que rien n'est impossible à Dieu. Et celui qui fait confiance en Dieu, cette personne ne sera jamais déçue. La dernière fois, j'ai lu une pensée d'un ami pasteur sur Facebook et ça m'a frappé. J'ai gardé ça en tête en même temps. Il a dit, avec Jésus, on ne gagne pas toujours. Mais avec Jésus, on ne perd jamais. Avec Jésus, on ne gagne pas toujours. Mais avec Jésus, on ne perd jamais. Alors, à vous de choisir la balle qui est, à vous de choisir votre camp. Parce que, soit je marche avec Jésus et je ne perds jamais, soit je retourne dans le monde et j'ai tout à perdre. Voilà. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, pasteur. Et merci, chers fidèles internautes. Nous sommes à la fin de cette émission. L'émission Rendez-vous Pasteur. Nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau le pasteur Aristide Poyotti du ministère international Saint-Esprit, basé à Lomé, à Goué, précisément au quartier nord de Lomé, à Goué, à Tchambé. Et nous espérons vous retrouver une prochaine fois, pasteur. Bien sûr, je suis disponible. C'est débat. Appelez-moi. Merci encore. Donc, nous allons terminer avec ce verset justement. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. À très bientôt sur Christ chez vous, TV Foundation. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.